Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour un tirage flamme jumelle pour cette période. Donc là j'ai un petit peu envie de faire sous forme de période de lunaison, parce qu'hier il y a eu cette pleine lune magnifique du 21 mars qui était aussi l'équinoxe, et donc je sens que c'est fort en énergie, c'est une période qui est plutôt prospère. De plus, ça faisait un moment que je vous avais pas donné de nouvelles, donc comme je l'ai mis sur mon groupe Facebook, en fait, j'ai beaucoup de choses du côté professionnel et très peu de temps sur le côté personnel. Donc dès que j'ai du temps sur le côté personnel, je vais me ressourcer parce que ça me fatigue pas mal mentalement, et donc je me sentais pas forcément dans les meilleures conditions pour vous faire des tirages. Donc je préfère être vraiment ressourcée pour pouvoir vous proposer des tirages. Et donc, je pense que c'est le bon moment parce que là, donc déjà, je suis à la mer. Il y a la mer qui est pas loin. Il y a eu cette pleine lune hier et j'ai senti un élan d'énergie et moins fatiguée. Donc, je pense que c'est un meilleur moment pour vous faire ce tirage. Donc voilà, vous m'excuserez pour les moments où je ne suis pas là. J'espère que ça ne vous a pas trop, comment dire, embêté. J'espère que vous attendiez pas trop ce tirage. Après, si jamais des fois vous avez envie d'avoir des nouvelles, savoir à peu près quand est-ce que je vais refaire un tirage, tout ça, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci, ou un commentaire sur les vidéos précédentes et j'essaierai de répondre. Mais c'est vrai que là, je savais même pas exactement quand est-ce que je pourrais vous refaire un tirage. J'attendais vraiment de sentir que j'avais les énergies euh, positives pour vous faire ce tirage et surtout d'être un peu remise parce que c'est vrai que j'ai quand même été assez fatiguée ces derniers temps. Voilà, donc j'ai décidé de faire un tirage un peu particulier, de faire avec moins d'oracles que d'habitude, pour essayer de voir si par contre ils avaient des choses à dire et essayer d'aller peut-être un peu plus profondément. Donc voilà, c'est aussi pleine lune, on part sur autre chose, nouvelle chose, donc j'ai envie de tester un petit peu. Toujours cette même pratique avec le tirage général ici et un tirage intuitif ici, donc on verra un petit peu ce que ça donne. Donc bah, c'est parti pour ce tirage, et donc je pense que c'est un tirage qui dure à peu près 15 jours parce que j'ai encore beaucoup de choses de prévues d'un point de vue personnel et professionnel, surtout avec mes deux autres emplois pendant les semaines à venir. Donc je vous garantis pas un tirage la semaine prochaine, ce sera vraiment en fonction de la possibilité du temps, de mon énergie, etc. Donc voilà, ce tirage c'est pour les 15 prochains jours, c'est un petit peu sous forme de lunaison, j'ai l'impression que je me remets en phase un petit peu avec les énergies des lunes, donc je vais peut-être les suivre aussi pour mon tirage, ça évolue, c'est comme ça, j'espère que vous n'y verrez pas d'inconvénient. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a? Alors, des deux côtés, on a plus de sagesse, on a plus de douceur, on a l'impression que vous avez fait un travail peut-être de voyage dans vos vies passées qui vous ont permis une sorte de qui vous ont permis deux choses, qui vous ont permis une forme de guérison et qui vous ont permis une forme de douceur, de calme, de confiance en fait. Parce qu'on a donc le voyage qui est là, et on a les vies passées qui sont là, et en fait sur tout le reste on a une période qui est plutôt positive avec ces cartes là qui sont plutôt liées, la conscience d'un côté et higher power, donc des pouvoirs plus élevés, des pouvoirs plus hauts qui se retrouvent là. On a harmonie aussi avec ces petits dauphins qui arrivent au niveau du troisième œil, donc en fait comme si vous aviez réussi justement à faire le lien entre le chakra du cœur et le troisième œil, ce qui était un petit peu un souci dans les tirages précédents. Donc là on sent que ça y est, c'est fluide, vous arrivez un peu plus à savoir ce que vous voulez. Vous êtes moins dispersé que sur sur les derniers tirages qu'on a pu faire. On sent qu'il y a, donc voilà, c'est ça en fait, guérison, rétablissement. Donc cette période vous a peut-être permis, pour certains en tout cas, d'explorer un petit peu vos vies passées et de guérir certaines choses et d'avancer, d'être plus serein sur certaines choses. Donc il y a peut-être une angoisse liée au mental qui a disparu, et pour d'autres c'est peut-être quelque chose qui va arriver sous ces 15 jours. Ça va vraiment dépendre. Mais c'est peut-être aussi cette pleine lune d'hier soir qui va vous donner cette force, cette énergie en tout cas de douceur et de presque résoudre des choses qui étaient de vos vies passées. Et en fait, cette résolution de choses par rapport aux vies passées, elle vous ouvre beaucoup de portes. Vous allez sentir une phase un petit peu donc là c'est la carte Serendipity, donc c'est une phase d'allégresse, une phase de chance, d'opportunité qui s'ouvre à vous. Et en fait, vous étiez peut-être bloqué à cause de ce problème dans les vies passées, et ce voyage un peu à l'intérieur de vous a apporté vraiment une nouvelle façon de voir les choses et vous a vraiment
ouvert à la possibilité de l'abondance. Voilà. Et du coup, vous a ouvert aussi à la possibilité de remettre certains projets qui étaient morts depuis un moment, enfin vous pensiez morts en tout cas, qui finalement sont peut-être de l'ordre du possible, qui sont peut-être de l'ordre de l'envisageable et qui sont peut-être de l'ordre du maintenant. Et alors ce qui est marrant, c'est que là je regarde la carte qui est déjà tombée sur plusieurs tirages, mais j'ai jamais vu ce détail. On a un visage de femme ici, je ne sais pas si vous allez le voir à l'image, mais c'est la première fois que je vois ça. Donc là, il y a un visage de femme ici, on voit les yeux, je ne sais pas si vous voyez vous. Voilà, donc c'est la première fois que je le vois, donc je ne sais pas, est-ce qu'il y a un petit travail sur quelque chose qui était de l'ordre de votre côté féminin, qui avait besoin de quelque chose, qui avait un projet, et finalement si vous écoutez ce côté yin à l'intérieur de vous, si vous arrivez à équilibrer votre part de féminin sacré, eh bien ce projet que vous pensiez mort est de nouveau possible, il y a de nouvelles opportunités pour ça. Euh, Possibilité, en effet, c'est un petit peu, c'est un peu, oui, voilà, on recoupe cette voyage, cette guérison, ce travail que vous avez réussi à faire et à clore vous apporte vraiment cette nouvelle possibilité, nouvelle vision sur de nouvelles possibilités qui font que vous vous sentez un petit peu, entre guillemets, tout puissant, que vous vous sentez capable de gravir des montagnes, d'arriver au sommet et de toucher une forme d'allégresse. Donc c'est plutôt positif, donc profitez de cette période providentielle pour vraiment vous focaliser sur ce que vous avez envie de faire pour la suite et vers quoi vous voulez aller. Et c'est marrant parce qu'on a encore un visage dans le ciel que j'avais pas forcément vu ici, là il est plus clair sur cette carte là pourtant, donc c'est marrant, encore un visage qui semble assez féminin, donc je pense qu'il y a quelque chose à travailler ou qui a été travaillé du côté féminin, donc être capable de recevoir des choses. Donc peut-être que vous avez réussi sur ce travail des vies passées, ou bien que vous allez réussir sur ce travail des vies passées à soigner quelque chose qui est plus du côté féminin. Donc je vous invite peut-être à travailler de ce côté-là, donc comme d'habitude avec soit des vidéos par exemple sur YouTube ou des choses comme ça, pour travailler plus votre féminin sacré, votre part féminine, votre yin, et peut-être l'équilibrer pour ceux qui ne se sentent pas déjà dans cette période. Parce que là je pense qu'on est sur un tirage à deux vitesses. On a ceux qui sont déjà dans cet état d'esprit et qui récoltent ces choses, qui voient ce projet se remettre en place, qui se rendent compte qu'ils ont l'abondance à portée de main, et on a les autres qui sont proches de ça, qui sont encore un petit peu comment dire, parce que là on a l'hippocampe avec l'eau. Donc l'hippocampe avec l'eau, c'est relation au mouvement évolutive, risque d'éloignement possible. Donc on est pour ceux qui sont en séparation et pour ceux qui ont peut-être encore des petits soucis au niveau du mental et de la séparation, de la difficulté de la séparation, c'est peut-être une promesse pour que vous travailliez cela pour arriver dans cette phase d'abondance. Donc c'est peut-être quelque chose qui va se déclencher maintenant que vous savez sur quoi travailler. Donc peut-être que cet éloignement, comment dire, cette relation au mouvement et qui évolue va peut-être continuer à évoluer de fait que vous fassiez ce travail sur vous. Donc c'est intéressant, pour moi il y a vraiment ces deux vitesses-là. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt positif, c'est de l'ordre du rétablissement, et donc là vous avez vraiment l'opportunité, presque vraiment au bout des doigts, vous avez vraiment cette opportunité de toucher à l'abondance, de toucher à cette évolution spirituelle, mais qui vous fera vraiment un grand bien, qui vous fera vraiment vous allez vraiment sentir une forme de sérénité, et je pense que vous avez vraiment réussi à faire ce travail que je vous avais demandé sur les semaines précédentes de faire entre votre cœur et votre troisième œil, et vous êtes connecté, ou sinon vous allez le faire et ça va se développer enfin, se débloquer même, j'ai envie de dire. Voilà, donc un tirage en deux vitesses et avec des promesses de choses positives si ce travail sur les vies passées est fait. Donc pour moi, le travail sur les vies passées, c'est soit quelque chose donc, que certains ont déjà fait et qui sont dans cette période positive, soit les autres, vous devez le faire, et pour le faire, il y a les vidéos YouTube, mais ça peut être aussi... là, on a la carte du voyage. Donc moi, au départ, elle m'évoquait le voyage intérieur pour travailler sur ces vies positives, donc via le rêve, la méditation, l'hypnose, tout ce que vous voulez. Mais ça peut être aussi un voyage quelque part, ça peut être aussi parfois retourner dans sa famille, ou revenir voir des amis, ou aller dans un endroit qui nous attire, et parfois ce faisant, pendant ce voyage, on va réussir à débloquer des choses qui étaient dans les vies passées, parce que les conditions dans le voyage vont nous confronter à ce travail sur soi à faire, et nous permettre de faire évoluer. Donc peut-être que certains vont être amenés à faire un voyage et ça va se débloquer pendant ce voyage. Il y a les vacances qui arrivent au niveau de certaines zones scolaires dans les 2 prochaines semaines, donc peut-être qu'il y a de ça pour certains, et sinon peut-être qu'il y en a d'autres qui ont simplement pris
leur période de vacances, de week-end, de choses comme ça. Donc le voyage, ça peut être deux choses, c'est le voyage intérieur, donc plutôt via le rêve et la méditation ou l'hypnose, et pour certains, ça va être un voyage physique. En tout cas, tout ça va faire travailler les vies passées, les vies antérieures, et si vous le faites de façon consciente, ce sera peut-être encore plus efficace. Donc ce tirage, il est peut-être vraiment là pour mettre le doigt sur ce travail sur les vies antérieures. Voilà, donc ça peut être aussi via des discussions avec vos proches, votre famille, des choses comme ça peut-être aussi. Ça peut être une blessure qui appartient à votre famille, que vous portez depuis un moment, qui finalement vous allez réussir à débloquer ça. En tout cas, tout ça va vous donner une nouvelle vision qui est beaucoup plus positive, beaucoup plus en conscience et éveillée, et vous faire évoluer au niveau spirituel et personnel. Voilà, donc maintenant on passe à la phase du tirage intuitif. Donc comme d'habitude, soit vous regardez les trois et vous prenez le message qui vous parle, soit vous sélectionnez un d'état et en fonction de la problématique, de la question, de la situation dans laquelle vous êtes ou ce que vous vous posez pour l'avenir. Donc je vous laisse un petit temps pour choisir. Voilà, et on va commencer par le premier état. Alors, au niveau de l'hippocampe sur la relation, on est sur la Terre. Donc la Terre, c'est des relations complémentaires basées sur un soutien financier et matériel, mais c'est aussi une évolution tranquille et durable. Donc c'est des efforts qui sont constants, qui sont là, qui prennent leur temps, mais qui sont pour s'ancrer dans la durabilité. Et d'ailleurs, sur l'union, on a la confiance. Donc c'est peut-être, soit vous êtes en relation flamme jumelle, en fusion, enfin, vous êtes retrouvés en union, et il y a des choses qui se mettent en place et ça prend le temps. Soit vous êtes en séparation, mais vous êtes confiant sur le travail que vous faites et ça prend son temps, mais vous êtes confiant et vous ressentez aussi une confiance peut-être de la part de l'autre. En tout cas, c'est marqué repensez-y. Donc repensez-y, c'est aussi une façon de se concentrer, c'est une façon de se centrer sur ce qu'on peut ressentir par rapport à cette union. Donc c'est un temps de réflexion, de recul par rapport à cette union, sur comment vous ressentez les choses, et peut-être pour se connecter à cette confiance, vous vous rendez compte que vous êtes en train de travailler sur le durable, même si c'est pas tout de suite maintenant. Ce sentiment-là, en fait, vous permet de vous sentir en confiance, de vous sentir confiant et visiblement plutôt pas mal. Donc ça va un petit peu avec ce qu'on a dit, on passe moins du mental, plus du cœur, plus du troisième œil, et on se rend compte qu'il y a du travail qui est fait, qu'on avance, et ça nous donne peut-être confiance, et ça bâtit des choses pour l'avenir, pour quelque chose de plus solide à l'avenir. Voilà, donc là on serait peut-être certainement sur ceux qui ont peut-être déjà fait le travail. Sur le deuxième tas. Alors, là on a la carte mort et souffrance, on a la carte maison, mésentente, et on a attendez, amélioration de l'état de santé. Donc là pour moi on est très certainement sur soit une relation flamme jumelle en séparation, soit sur une relation flamme jumelle qui connaît des soucis en ce moment, mais et du coup les soucis sont de l'ordre de la mésentente dans le couple, donc à plusieurs niveaux, soit dans la séparation, soit dans, il y en a qui sont peut-être sur l'ego, sur le rejet, etc. Donc ça vous provoque de la souffrance, et en fait on vous dit stop, faites une pause, peut-être posez-vous sur ce tirage que je viens de faire avec ces conseils sur le travail, sur les vies passées, et finalement ça vous donnera l'amélioration de l'état de santé. Donc clairement sur ce deuxième tas, on est sur ce besoin de stopper les choses telles qu'elles sont, on n'a pas besoin d'envenimer plus la situation, là on fait stop, on fait une pause, et on se concentre sur du travail sur soi, et ça va vraiment vous aider à améliorer l'état de santé, donc à la fois de vous et de la relation du coup par effet miroir. Donc là on a besoin d'un petit temps de recul, et donc un petit temps de travail sur soi, et pourquoi pas sur les vies passées comme je le disais tout à l'heure. Voilà, pour ce tas-là, donc on n'est pas sur la même dynamique. Pour le troisième tas, alors là le voyage revient, on a un voyage proche, donc est-ce qu'il est proche dans le temps ou est-ce qu'il est proche en termes de distance? Il y a un voyage proche qui va vous faire, qui va vous éveiller, et on a la carte de la nature, donc c'est peut-être un voyage proche qui va être assez connecté à la nature et qui va vous permettre un éveil. Et en effet, sur ce voyage, attendez-vous à un signe et obtenez plus d'informations. Donc c'est vraiment ce voyage donc, qui revient comme dans le tirage un peu précédemment, qui va développer des choses, débloquer des choses chez vous, et vous faire atteindre cet éveil. On a la carte de l'éveil, et donc certainement en lien avec la nature, et peut-être que sur ce voyage, on vous invite à obtenir plus d'informations et
très ouvert, très dans l'observation, dans l'écoute, dans cette partie yin dont je parlais tout à l'heure d'ailleurs, de recevoir, d'accueillir ce qui se passe parce que vous allez recevoir un signe qui va vous servir au niveau de votre relation flamme jumelle. Voilà, donc c'est plutôt positif et on est plus, on voit que là c'est beaucoup plus doux que juste avant, on est quand même déjà sur la capacité à recevoir un message, la capacité à avoir cette nouvelle vision d'ailleurs sur un voyage. Donc le voyage qui apparaît là aussi. Donc là ce tas est très très cohérent avec ce qu'on a vu avant et on est sur ceux qui sont peut-être déjà dans la récolte de l'abondance. Voilà. Bon, donc c'est plutôt positif. J'ai quand même envie, même si j'avais dit que j'allais faire avec moins d'oracle, de demander à Ganesh quelque chose. Donc peut-être que certains ont encore une question, quelque chose à poser. Je vous invite à y penser. Et je vais voir si on a un message de la part de Ganesh pour ce tirage. Une info complémentaire peut-être. Si une carte tombe, on va faire ça en direct. Parce que voyage, ça me fait penser à Ganesh, ça me fait penser au fait qu'il y a les obstacles qui sont soulevés, qui se débarrassent du chemin, donc ça me donne envie d'interroger Ganesh. Après, pour l'instant, je n'ai pas de carte qui tombe. Ah, bon, bah, très bien, parfait. Réussite. Donc, voilà, par rapport à la question que vous vous posiez, par rapport à la situation, par rapport peut-être à une demande d'informations complémentaires quant au tirage intuitif, vous avez la carte de la réussite par Ganesh. Voilà. Et bien très bien, j'espère que ce tirage correspond à là où vous vous situez sur votre cheminement et je vous souhaite une belle période avec ce début de printemps, avec cet équinoxe et cette super pleine lune qui j'espère vont vous apporter toutes ces énergies d'abondance, de douceur et connectez-vous à votre yin et féminin de façon à recevoir toutes ces nouvelles énergies, recevoir toutes ces possibilités, cette nouvelle façon de voir les choses et cette abondance parce que c'est là, c'est tout près, il suffit peut-être pour certains de déclencher quelque chose par rapport aux vies passées et pour les autres, vous êtes déjà dans la capacité à recevoir ça. Voilà, au revoir.